Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 38, l'élémentaire. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que vous sortez souvent. Hein. Mais là, ici, je ne vais pas vous dire ce que je vous dis d'habitude. Quand je vous dis allez canaliser la Vénus des taureaux, ici je perçois autre chose. Ici on est dans sa présence, on est dans la façon dont on se positionne dans sa vie et ce que l'on cherche à ancrer, à matérialiser aussi. Peut-être que certains pourraient être amenés en cette période à se demander où est-ce que j'ai réellement envie de poser mes valises, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce que je veux construire pour moi? Qu'est-ce que je mets en place pour construire pour ma vie, pour ce qui va m'apporter mon bien-être, qui va me donner ce sentiment d'être à ma juste place et dans mon élément. On a vraiment quelque chose ici qui va nourrir la réflexion en cette période. Et c'est un petit peu ici comme si il y avait un temps d'arrêt. Et je vous dis ça parce que là, je regarde les énergies actives sur lesquelles je vais revenir. Et il y a comme une zone vide. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Ça veut dire que il y a probablement des choses importantes, diverses et variées, et qui vont être totalement différentes des uns aux autres, qui sont en passe peut-être de se manifester, mais vous avez besoin de laisser la place de créer l'espace pour que cela puisse se faire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens. Mais on va y revenir et je vais continuer maintenant par le défi de la semaine, enfin de la quinzaine. Alors, nous avons la carte 12 ici, donc la stagnation, la grève. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose qui s'est produit août-septembre, qui a été déterminant pour vous, qui a pu déclencher quelque chose. Mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Ça peut être une datation pour certains. Elle n'est pas, comment dire, c'est pas une vérité absolue. Voilà. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un contexte dans lequel vous êtes, des circonstances qui peuvent être familiales, professionnelles, environnementales, voisinage, amicales, peu importe, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a cette idée de défiance mutuelle, donc part et d'autre, hein, et ça cause comme une forme de paralysie. Paralysie que vous pouvez ressentir, mais qui peut du coup être un empêchement de passer à l'action. C'est quelque chose qui peut s'avérer bloquant pour vous, comme ça peut être quelque chose qui crée une zone en fait de stagnation d'une façon générale. On peut y voir aussi des énergies extérieures qui pourraient être négatives. Et il est important de vous tenir à l'écart de ça. Et d'être dans votre balance. De garder votre intégrité.
garder son intégrité ne va pas nécessairement vouloir dire vous battre contre quelque chose. Ça veut tout simplement dire rester dans votre vérité, dans votre certitude, dans votre assurance. Si nécessaire, vous extraire, mais ne pas vous compromettre. Et ça, c'est très important parce que dans cette situation, on peut parfois, pour certains et certaines, voir des personnes qui finalement naviguent à vue et vont dans un sens ou dans l'autre en fonction de leurs intérêts. Et vous êtes invité à ne pas adopter ce type d'attitude. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Je vous dis simplement, je vous transmets le message ici. Et peut-être que, effectivement, il y aura la nécessité de faire une pause d'action, mais ça ne doit pas non plus vous couper les jambes. Alors, ça peut peut-être temporairement le faire, mais ça ne durera pas. C'est une zone de votre vie. Ce n'est pas votre réalité à vous, ce n'est pas votre vérité. C'est quelque chose qui est extérieur, donc vous n'avez pas une prise réelle dessus. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas vous laisser impacter par cette énergie qui n'est pas la vôtre, hein, et de rester dans votre présence et dans votre état d'être le plus vrai, le plus juste. Alors, qu'est-ce que cette période vient vous apporter? Et j'ai deux cartes qui sont venues. Nous avons le 6 de rose, hein, donc qui nous parle bien d'un conflit, c'est la guerre des roses. Et nous avons le 2 de clés, le trésor. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est qu'effectivement, ce conflit, c'est un petit peu comme si il était d'une certaine façon insoluble. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est surtout qu'en fait, vous n'avez pas, on va dire, la main sur cette résolution. C'est pour ça, tout est lié hein, ici, clairement. C'est pour ça qu'il est important de ne pas laisser cette énergie vous impacter. Cela étant, ce que ça vous apporte, c'est qu'en fait, à travers ce qui se passe, vous allez découvrir autre chose. Et ce que vous allez découvrir, c'est bien plus important, bien plus puissant. Ça vous concerne directement. Ça peut être la révélation de quelque chose qui vous concerne en termes de potentiel, de compétences, de talent. Ça peut être une chance inespérée de quelque chose. Vous savez, quelquefois, ce fameux effet papillon, hein, il y a un petit truc pour qu'il puisse se produire cette grande chose, d'accord? Donc, et c'est ce que ça vient vous apporter. Et il y a un autre signe qui a eu le 2 de clés, je crois que c'était les Vierges d'ailleurs. Donc, on a ensuite quelque chose qui vient s'enrichir avec une multiplication des potentiels, des possibilités aussi, des opportunités inattendues, la chance. Donc, ne vous laissez pas dominer par cette situation. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, on peut être dans son énergie la plus juste, la plus pure, la plus belle, la plus vraie, tout ce que vous voudrez. Mais on n'a pas la main sur tout. Comme on a cette idée ici de conflit, si par exemple, vous avez quelque chose en lien avec la justice, outre le fait qu'il y a, on
on va dire, les parties concernées, il y a aussi d'autres choses. Et voilà, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas créer de polémique, je ne veux pas avoir de problème. Mais ce sont des choses bien réelles qui font que les décisions, parfois, peuvent être sidérantes. La justice n'est pas toujours juste. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. D'accord? Parce que il y a des choses qu'on ne... Comment dire? Sur lesquelles on n'a pas la main. D'accord? Et qui sortent du cadre des affaires. Et voilà, je suis pas dans une croyance ou dans... comment dire, dans un truc de, comment on dit, complotiste ou autre. Hein, voilà, je le sais aussi pas simplement par expérience, mais aussi, voilà, pour connaître des personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Voilà. Donc, je vous dis ça, c'est pas ce que je cherche à vous dire. Et je ne pense pas que ce soit... Donc, commencez pas à paniquer si vous êtes dans l'attente d'une décision, parce que de toute façon, vous allez avoir de très très belles choses. Mais c'est plutôt autour de la situation en elle-même qu'il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise. Mais en réalité, c'est là pour vous montrer autre chose. Donc, c'est vraiment important pour vous de vous détacher de ce que vous attendez autour de cette résolution et de ne pas y perdre votre énergie. Donc, je reviens sur cette histoire. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous affecte. Quelque chose qui a pu causer une division. Donc, ça peut être une séparation, un désaccord, une brouille, peu importe, un conflit, quel qu'en soit le type, d'accord? Ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux, d'être heureuse et d'être bien. Parce que ce n'est pas l'intégralité de votre vie et c'est encore moins votre identité. Donc, si les choses sont longues à venir, si les choses sont décevantes, prenez le temps de vivre quand même. N'oubliez pas de vivre parce que cette situation qui a pu être très pénible, en réalité, va vous permettre de réaliser un rêve, directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui vient se réaliser, quelque chose que vous attendiez depuis peut-être longtemps qui arrive. On vous déconseille de partir en crise, de vous énerver. On vous déconseille aussi de laisser le mental vous pourrir la vie. Hein. Donc, ne vous torturez pas l'esprit. Parce que, voilà, même si les choses peuvent paraître là, pour l'instant, étranges, c'est pour vous permettre de passer à quelque chose de plus grand pour vous. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Donc, pas de panique. Et ce que vous attendez, voilà, il y a quelque chose qui vient se réaliser pour vous. Beaucoup de joie. Et finalement, à partir du moment où vous parvenez à dépasser ce qui vous pèse, c'est peut-être déjà fait, en fait, d'accord? C'est peut-être déjà dépassé, mais vous êtes en train d'intégrer tout ce qu'il y a eu. Et tout va rouler ensuite. Ça va être beaucoup plus fluide parce que vous avez besoin de vraiment comprendre quelque chose autour de tout ça. Voilà les balances. Écoutez, pas de panique, hein. Je sais que ça peut paraître un peu ambigu là ce que je vous raconte. N'oubliez pas qu'on a une excellente guidance 2025, des très beaux messages mensuels. Donc voilà, c'est plus ici, on est vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur,
d'accord? L'extérieur, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.